Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli mois d'avril. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai. Et donc on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023. On a beaucoup trop, je ne prends pas. Alors, on a le 10 de l'émotion. Alors, votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Avec un très joli dessin de famille, justement. Magnifique. Et bien, ça commence très bien pour votre mois de mai, les Sagittaires. Allez, on va regarder avec le 77 ce qu'on nous dit pour les Sagittaires. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de mai 2023, les Sagittaires. On a l'avion et on a le ciseau. Et derrière, on a les chemins. Ah, oh, magnifique. Alors, un déplacement à prévoir, une décision à prendre concernant un déplacement. Visiblement, vous avez plusieurs choix possibles. Les questions de décision à prendre. Ou alors, ce que ça peut nous dire aussi, si ce n'est pas concernant un déplacement ou un voyage, avec l'avion, ça peut être ça, c'est peut-être que vous devez prendre une décision rapidement. Ou que vous allez le faire. Alors, à la coupe, on a le commencement et on a la signature. Donc, peut-être un nouveau contrat pour certains, peut-être une union, peut-être un mariage, une rencontre, ou tout simplement un nouveau projet. Peut-être que là, on va signer pour une maison, par exemple, ou un appartement. On voit quelque chose qui débute. Ouais. Et derrière, on a la personne qui tourne le dos et le ciseau. Vous avez tourné le dos à certaines choses. Vous allez de l'avant et c'est très bien. Et vous êtes encouragé en plus par l'univers. Alors, j'ai plein de cartes qui ont sauté. On a l'évolution positive. Encore une fois, l'évolution positive. Et là, l'imprévu. Donc, peut-être quelque chose... Ah, et on a les sentiments sincères et partagés. Alors, au niveau sentimental, c'est très, très bon. Hein. Au niveau professionnel aussi... Allez, on va voir ce qui ressort. Les cartes sont pressées de sortir. Alors, au dos du jeu, on a la vipère, on a la gestation et la tétine. Donc, on est bien dans un nouveau départ. Alors, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un ou c'est en train. Ou alors peut-être vous arrivez à vous donner de l'amour à vous-même, ou vous avez fait une nouvelle rencontre, ou il y a eu des réconciliations avec des membres de votre famille, avec des proches, avec la personne de votre cœur. On a trouvé une solution là à quelque chose et on prend un nouveau départ. Je pense que... Alors, peut-être encore en la vipère, peut-être qu'il y a des jalousies autour de vous parce que vraiment, je pense que vous connaissez une belle ascension, là, une belle évolution dans votre vie. C'est peut-être vous aussi qui êtes méfiant. Je pense plutôt qu'il y a quelqu'un qui regarde tout ça d'un mauvais œil avec de la jalousie parce que vous avez su rebondir. Ah, ça plaît pas à tout le monde quand on brille, hein. Alors, on a l'éclair, on a le point d'interrogation, on a l'intuition, on a la voiture,
On a les cœurs entrelacés. L'oreille, l'été, le nouveau, le début, encore le commencement et le lit. Je pense que vous allez pouvoir vous reposer sur vos deux oreilles pendant ce mois de mai. Suivre vos intuitions. J'ai l'impression que là, ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir être entouré de beaucoup d'amour, recevoir des compliments, des messages d'amour, peut-être des personnes qui vont venir vers vous pour se réconcilier, peut-être des personnes avec qui vous étiez séparés ou en rupture de contact. Ça va vous poser questionnement. Vous allez vous demander pourquoi tant de belles choses. Alors, on parle aussi d'un déplacement imprévu. Dans tous les cas, ça bouge dans le bon sens. On est vraiment là sur un nouveau départ pour ce mois de mai. Allez, je vais recouvrir sur l'éclair. Alors là, il y a peut-être un déplacement à prévoir pour aller retrouver quelqu'un qui a des choses à vous dire. Ou peut-être parce que vous avez des choses à... Vous avez besoin de savoir certaines choses. Vous avez besoin qu'on vous dise des choses. C'est en vue d'une réconciliation. Ou peut-être tout simplement d'un premier rendez-vous. Parce qu'on a la carte du début, c'est peut-être un premier rendez-vous. On se pose des questions, qu'est-ce que ça va donner, où ça va mener. On vous dit de suivre votre intuition, d'écouter vos rêves aussi. Si vous vous en souvenez, prêtez une attention particulière à vos rêves. Peut-être que ça peut vous dire aussi que, ça peut vouloir vous dire que vous savez ce qui vous attend. Par exemple, pour ceux qui sont célibataires, vous pressentez que vous allez faire une rencontre déterminante au cours du printemps. D'ici cet été, parce qu'on a la carte de l'été. Allez, sur l'éclair. Assez rapidement d'ailleurs, ça peut parler de coup de foudre là avec l'éclair. Alors, sur l'éclair, on est dans les émotions, on est dans le cœur là. Hein. Je ferai une guidance sentimentale un peu plus tard. Donc, on a... Ok, et l'évolution positive, ouais. On est bien dans une affaire de cœur. Alors, là, on a encore cette histoire de choix à faire, hein, vous voyez, qui a été déjà ressortie tout à l'heure quand les cartes ont sauté. On a la tristesse. Alors, peut-être pour certains, vous avez vécu une rupture et juste derrière, vous avez rencontré une autre personne. Pour d'autres, peut-être que quelqu'un vous a fait du mal et là, il va vouloir revenir et vous dire tout le contraire de ce qu'il vous avait dit auparavant. En tout cas, ça parle d'une belle évolution dans une relation, d'une amélioration dans une relation. Et encore une fois, on me parle de sentiments sincères et partagés. Donc, c'est soit une personne qui fait déjà partie de votre vie, soit une personne que vous allez rencontrer. Il y a peut-être eu quelques turbulences dans un couple aussi. Ça vous a fait douter. Mais là, on voit qu'on prend soit un nouveau départ, soit pour certains, voilà, on prend un nouveau départ avec une autre personne. Allez, sur le point d'interrogation, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah bah oui, voilà, ok, encore une fois, une décision à prendre donc. Et on a l'avion qui ressort. Ouais. Alors, ne perdez pas de temps à prendre cette décision. En plus, au bout, il y a un beau cadeau qui vous attend. Donc, encore une fois, soit ça me parle d'un déplacement. Encore une fois, là, avec la voiture, ça me parle aussi de déplacement. Donc, c'est peut-être par rapport à ça, vous devez choisir soit d'aller vers cette personne ou d'accepter qu'elle vienne à vous. Ça peut être ça aussi. On vous dit aussi de prendre cette décision rapidement pour éviter de rester dans le mental et donc voilà de rester dans les doutes justement. Non, faut couper. Il y a une belle, un beau cadeau au bout, donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Alors sur la carte de l'intuition. Eh ben, on a l'imprévu. Ah, et derrière, on a la bougie et l'évolution positive.
Et la porte fermée, le nom. Bon, on a la vague d'abondance, c'est peut-être beaucoup d'amour qui revient. Il y a peut-être eu un conflit aussi avec quelqu'un. On a la carte du conflit, l'abondance, un conflit par rapport à l'argent. Là, on nous parle vraiment d'éclaircissement. Il y a une situation qui s'éclaircit, une situation concernant une relation, concernant un conflit qui a pu avoir. Alors ça peut, je ressens quand même qu'on est plus dans le domaine relationnel, mais ça peut concerner aussi le travail ou le financier, hein. J'ai l'impression que vous allez avoir une révélation, peut-être une idée fulgurante dans ce coup qui va vous traverser la tête et voilà, et vous allez y aller rapidement. Allez, sur la voiture. Ou peut-être vous allez comprendre des choses concernant une situation passée, faire le point dessus. Et on retrouve la lune, on a la femme et on a la seringue. Ça concerne peut-être... on a quoi? Ouais. Ok. Bon, je pense que ça concerne une relation passée. Vous avez fermé les yeux sur certaines choses. Peut-être vous n'avez pas voulu voir certaines choses. Alors pour certains, c'est peut-être... Ça peut concerner quelqu'un qui a des problèmes de santé aussi, hein. Après, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il va peut-être y avoir des retrouvailles avec quelqu'un, peut-être que vous allez aller voler au secours d'une demoiselle en détresse ou d'un demoiseau en détresse. Parce qu'on a la carte du lit aussi avec la seringue, ça peut être ça. Prendre soin de quelqu'un. Sinon, ça peut aussi vouloir dire qu'il y avait de la toxicité dans une certaine relation. Et là, on fait le point dessus. Alors, sur les cœurs entrelacés. C'est quelque chose, ça va se passer très rapidement. Il y a vraiment une notion de rapidité avec l'éclair. On a eu l'avion, on a la voiture. Là, on a la lune. Ça peut nous parler aussi d'une liaison. Donc, c'est rapide. Sur les cœurs, on a la vague d'abondance. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Une évolution positive. Savoir et connaissance. Ok. Vous avez besoin peut-être aussi de dire certaines choses et d'en entendre. Il faut de la communication là pour régler une situation. Allez, sur l'oreille. On a le cœur. Bon. Encore une fois, ne fermez pas la porte. Écoutez votre cœur. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Ouais, parce qu'il y a de la tristesse, il y a quelque chose qui vous chagrine. Et peut-être que vous n'avez pas laissé l'occasion à quelqu'un de s'excuser. Vous ne laissez pas la possibilité à quelqu'un de venir vous parler alors qu'il y a de belles choses à venir. Alors pour certains, ça peut concerner un travail, parce qu'on a l'abondance, on parle de travail aussi. Là, c'est vous avez refusé de donner sa chance à quelque chose. Peut-être à un projet, peut-être à une relation. Et puis là, ça revient vers vous et on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure qui, elle, doit vous crier de saisir cette opportunité, de prendre cette décision. Allez, sur la carte de l'été. On a le commerce et on a l'homme sage. Bon, vous allez être bien occupé. Il y a des bonnes choses aussi au niveau professionnel, au niveau financier. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, faire des déplacements pour du travail ou peut-être que... ou des déplacements concernant un projet professionnel ou un projet financier. Ça me parle d'argent, ça me parle de réussite à ce niveau-là, de bon raisonnement. Vous allez peut-être faire les bons investissements, acheter la bonne maison,
Enfin voilà, investir intelligemment et ça va payer. Alors, sur le commencement, on a quoi? On a la main tendue. Ok. Et on a l'œil fermé. Encore une fois, bon, la tristesse. Pourquoi? Pourquoi la tristesse? Alors peut-être aussi que vous avez fermé les yeux sur une tristesse que vous avez, sur un chagrin que vous avez vécu, que vous avez voulu mettre de côté, et puis c'est bon, je m'en occupe pas, moi j'avance, je fais ce que j'ai à faire. Et là, on vous dit non, de ne pas fermer les yeux sur ça. Et encore une fois, au bout, il y a un cadeau. Au bout, il y a un cadeau, il y a le trèfle à 4 feuilles au bout. Donc, acceptez la main tendue. Acceptez la personne peut-être qui veut venir vers vous ou qui veut vous dire des choses. Acceptez cette offre d'emploi qu'on vous fait, cette aide qu'on vous offre. Acceptez. Voilà. Et sur le lit, on a le moi. Bon. Ouais. Ne vous enfermez pas dans... Oui, ok. Ne vous enfermez pas dans vos pensées. Encore une fois, il y a un cadeau. Il y a la possibilité de réaliser ce que vous souhaitez, de réaliser ce qui vous fait vibrer. Hein. La carte de la sexualité, c'est la carte alors, des passions amoureuses, mais des passions en règle générale. De ce dont vous avez besoin, spirituellement, émotionnellement, physiquement. Et on a le triomphe. Ouvrez cette porte. Attrapez cette main qu'on vous tend, les Sagittaires. Voilà pour le 77. On va passer à l'oracle des miroirs. J'espère que ça vous aura parlé déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes dans votre vie à l'issue de ce mois d'avril. Allez, les Sagittaires pour le mois de mai 2023. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Ça peut concerner aussi, pour d'autres, tout simplement un projet de cœur, un projet peut-être professionnel, une envie que vous aviez de réaliser quelque chose au niveau professionnel et à laquelle à laquelle vous avez tourné le dos parce que vous vous êtes dit non, c'est pas ça, c'est bon, faut arrêter de rêver, je suis pas un gamin, je suis pas une gamine, faut être sérieux, tout ça. C'est peut-être ça aussi là qu'on vous dit, de ne pas laisser vos rêves derrière vous, au contraire, de les réaliser parce que vous allez y arriver. Et je pense que là, au mois de mai, il va se passer quelque chose qui va vous permettre justement de réaliser ce rêve que vous avez, ce projet de cœur. Allez, on continue. Alors, pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de mai 2023. Et on a l'amitié. On a la carte de l'amitié. Ah, et derrière, la jalousie. Ok. Je vous le disais, hein, de toute façon, vous allez briller, ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est normal. Cependant, avec la carte de l'amitié, on voit que vous êtes très bien entouré. Il y a vraiment, vous êtes entouré de personnes qui vous aiment, de personnes qui vous admirent, de personnes même peut-être qui sont éloignées mais qui vous regardent de loin ou qui pensent à vous. Alors il y a peut-être aussi, parce qu'il y a la carte de la jalousie. Alors il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi là dans un couple, ou en tout cas une énergie tierce. Quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes qui ont posé problème dans un couple, qui a provoqué de l'instabilité.
qui a pu freiner aussi votre évolution. Je pense que vous tournez le dos à ça. Et justement, vous avancez. Vous avancez, vous savez vous diriger, vous allez savoir vous diriger vers les bonnes personnes. Vous allez savoir écouter votre intuition si vous l'écoutez. Euh, et donc, vous allez savoir prendre les bonnes décisions, croire les bonnes personnes aussi. Allez, les Sagittaires pour le mois de mai 2023. Alors, à la coupe, bon, là, on nous parle de travail, on nous parle de rêve, ben voilà. Et vous aviez, je pense, vous avez, oui, un projet de cœur. Et peut-être que vous n'y avez pas cru. Oui, culpabilité, amour, carrefour, séparation. Alors, pour certains, il y a peut-être eu un dilemme, là, entre privilégier sa vie de famille, un couple ou un travail. Voilà. Peut-être que, je sais pas, vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un et là, vous étiez à la recherche d'un emploi et là, vous trouvez un travail peut-être qui est éloigné. Bon, pour l'instant, ça me parle pas de géographie, mais il y a une séparation. C'est comme s'il y avait, oui, un dilemme, vraiment. La possibilité de réaliser un rêve, cependant, ça implique de se séparer de quelque chose, ça implique de tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà, donc il y a un dilemme et vous culpabilisez, vous ne savez pas. Bon. J'ai la carte de la naissance qui a montré le bout de son nez. Donc on est bien sur un nouveau départ là. Il y a de la nouveauté au mois de mai pour vous, hein, les Sagittaires. Allez, je vais faire de la place. Alors. Peut-être que vous avez tourné le dos à quelque chose parce que ça avait trop de conséquences. Et c'est peut-être ça aujourd'hui que vous devez régler. Hein. Vous ne voulez pas en entendre parler et ça revient, et vous vous dites mais non, je peux pas, je suis engagée ailleurs, je peux pas, si je fais ça, il se passe ça, enfin, il y a un dilemme. Hop. Alors, derrière, on a la joie, on a l'examen et on a le carrefour. Prenez cette décision. Ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas non plus de ce qui vous arrive de bien. Même si à côté, les autres, ils n'ont pas la même chance. Ça viendra à eux plus tard. Hein. Encore une fois, on vous dit, certes, vous avez une décision à prendre. Vous hésitez à prendre cette décision. Vous culpabilisez d'accepter quelque chose. Vous doutez aussi, peut-être. C'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Et on vous dit, bah, dépêche-toi d'accepter, dépêche-toi, parce qu'il y a de la joie au bout. Il y a de la joie, il y a de la réussite au bout. Alors, on a la carte de l'amitié qui était déjà présente tout à l'heure. En plus, j'ai l'impression que, enfin, le fait que ça revienne, ok, avec la carte du boomerang, il y a quelque chose qui se représente à vous à nouveau. Vous avez à nouveau cette chance de réaliser quelque chose. Peut-être que vous avez peur que ça soit de la poudre aux yeux, que ça soit pas vraiment vrai, que... Et encore une fois, non, on vous attend. On vous attend, on est bien intentionné envers vous, bienveillant, plein d'amour, sincère, enfin...
On a l'ouverture, bah oui, c'est une opportunité pour vous, une belle ouverture. Le soleil brille derrière, il faut juste vous saisir de cette clé. Je pense que vous l'avez la clé, mais vous ne l'avez pas encore mise dans la serrure. Et vous allez le faire là au mois de mai. Il n'y a pas de raison. Hein. On officialise quelque chose avec la loi, on retrouve un équilibre aussi. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes vernis, les Sagittaires? Le miroir magique, vous êtes protégés, tout se passera bien, il n'y a rien à craindre. On a la famille. On va vous soutenir dans ce projet. L'amitié, la famille, vraiment, mais c'est... de toute façon, ça rejoint là le 10 de l'émotion. Hein. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. On vous aime, on vous aime, on vous le dit, on va vous le dire, on va vous le prouver. Le cadeau, bah voyons, bon, qu'est-ce qui va sortir d'autre? Le cadeau, bon, bah j'ai pas besoin de... Ça, vous allez le savoir, l'interpréter tout seul. L'accusation, ben voilà la culpabilité, l'accusation, vous allez... Alors peut-être même vous allez vous dire, mais non, j'ai trop de chance, c'est pas mérité ou c'est pas juste, les autres à côté ils galèrent et puis moi ça va trop bien. Ben on s'en fout, hein. C'est chacun son tour, la tranquillité. Ça fait résonance avec la loi, il y a un retour à l'équilibre, il y a de la paix intérieure. On a l'hérédité avec le miroir magique. Encore une fois, il est question d'accepter quelque chose. C'est super beau, c'est génial, c'est tout ça. Et vous dites, bah, c'est pas possible, j'ai trop de chance. Le changement. Ah, oui, ça bouge dans votre vie, il y a du changement dans votre vie. Cependant, c'est pas le truc bouleversant qui vous fait tomber par terre. Non, c'est le juste, comme le juste retour des choses. C'est normal en fait. C'est normal. C'est Puis vous le savez, vous le sentez. Ça prend une bonne tournure là. Alors peut-être que vous n'êtes pas habitué à tout ce qui va se passer de beau et vous allez vous dire ah c'est pas possible, il va y avoir un retour de bâton. Non, 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 profitez. C'est fluide, ça avance, ça coule, c'est agréable, il y a de la paix, on est bien, on peut dormir sur ses deux oreilles. Le retour. Là, j'ai un sentiment de quelque chose qui... Alors, le mot qui me vient, c'est qui vous nourrit régulièrement. On a peur que ça s'arrête, que la corne d'abondance, elle soit vide, et en fait, non, ça. Voilà. Et vous êtes bien, ça tourne, ça roule, ça... Vous pouvez être tranquille. Hein. Et enfin, nous avons l'enfermement, sous l'accusation. Ouais. C'est vous qui vous enfermez tout seul. Je n'ai pas... Oh, je vais peut-être en recouvrir certaines, histoire de... Je vais recouvrir le changement, allez. Encore une fois, en ce qui concerne une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, machin, il y a une ouverture là. Il y a du mouvement positif. Donc, ne restez pas... alors peut-être que vous éprouvez de la rancune envers quelqu'un ou envers plusieurs personnes, mais ça vous enferme, ça vous isole. Pour certains, ça peut concerner des membres de votre famille. Hein. Et ça va changer. Dans cette situation-là bien précise, ça va changer très positivement. Si vous acceptez d'ouvrir votre porte et d'ouvrir votre cœur. Allez, sur le changement. Sur le changement, on a l'enfant. Et on a la joie.
Alors, ça peut être des bonnes nouvelles concernant un enfant, pour certains d'entre vous, des très très bonnes nouvelles d'ailleurs. Peut-être des grossesses dans votre famille. Je suis pas sûre que ça, je pense pas que ça vous concerne là. C'est pas vous, ça peut, hein, mais là je le ressens plutôt comme des bonnes nouvelles de votre entourage. On a de la joie, on est heureux. Ça peut, ouais. Et encore une fois, la victoire, hein. L'étranger, la culpabilité. Faut pas culpabiliser, les amis. Et ça peut concerner aussi tout simplement un nouveau départ. Un nouveau départ dans une relation, un nouveau départ dans le domaine professionnel, un nouveau départ dans la vie en règle générale, un déménagement. Voilà, quelque chose de tout nouveau, tout beau. Sur l'accusation. On a l'examen. Alors, pour certains, et ça ne parlera pas à tout le monde, mais encore une fois, on est dans une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour certains, peut-être que vous héritez. Voilà. Vous héritez de quelqu'un, vous ne vous y attendiez pas. Et vous héritez, et d'autres personnes à côté, dans l'entourage ou dans la famille, auraient pu hériter et n'héritent pas. Et donc, d'où l'accusation, d'où l'enfermement, d'où l'hérédité. Il y a peut-être un truc comme ça. Le cadeau, c'est quelque chose, voilà, qu'on vous donne. Et pourquoi à vous et pourquoi pas aux autres, en fait. C'est peut-être ça. Mais il faut l'accepter. Encore une fois, acceptez-le. C'est un juste retour des choses. Alors, sur le retour, on a le temps. Eh bien oui, encore une fois, tic-tac, tic-tac. Ne laissez pas passer le temps, allez-y, là, tout de suite, maintenant. Sinon, ça va entraîner du retard, de l'instabilité, etc., etc., etc. Ne perdez plus de temps, vous n'avez plus de temps à perdre, le Sagittaire. Alors, je vais regarder sur l'enfermement et l'hérédité. On a la projection. Ça ne m'étonne pas. Pour certains, j'ai l'impression que vous étiez peut-être isolé Ça peut être un truc tout bête, par exemple. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu certains amis que vous aviez. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis. Voilà, on a la trahison, tout ça. Peut-être que vous êtes isolé d'un groupe de personnes ou alors parce que vous étiez à l'étranger, etc. Et là, vous vous demandez si votre amitié est toujours là, si ça existe toujours. Et on vous dit que oui. Ben oui, on vous attend les bras grands ouverts, hein. Il y a ça aussi. Ça fait longtemps que je me suis isolée, ça fait longtemps que j'ai pas vu un tel et un tel et un tel. Peut-être qu'en fait, bah voilà, ils vont m'avoir oublié ils vont se dire, mais non, mais tu te dégages, t'étais dans ton coin là, bah reste-y. C'est peut-être ça pour certains Sagittaires, c'est peut-être ça que vous vous dites. Et enfin, sur le cadeau et la loi. On en a deux, on a l'échec et on a la réunion. C'est un juste retour des choses. Pour certains, vous allez avoir un cadeau. Voilà. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être un dédommagement, ça peut être un héritage, n'importe quoi en fait. Même aussi quelqu'un voilà, qui revient vers vous. Peu importe, il y a un cadeau, mais ce qu'on me dit, c'est qu'on vous le doit de toute façon. On vous le doit, c'est un juste retour des choses. Et avec la loi, bon, il y a quand même une notion de quelque chose d'officiel. Donc pour certains, c'est peut-être un dédommagement, c'est peut-être, bah oui, un héritage, c'est quelque chose comme ça.
Voilà pour vous les Sagittaires. C'est vraiment, c'est très bon, très positif et en plus dans tous les domaines. Donc, vous allez bien pouvoir profiter là pour ce mois de mai et voire même les mois d'après parce que là j'ai l'impression que ce qui s'inscrit c'est dans la durée. C'est-à-dire ça va, bah c'est bon là, ça y est. La belle période elle arrive, elle est arrivée. Allez, on va passer au tarot. Allez, les petits messages du tarot pour les Sagittaires pour le mois de mai 2023. Alors, on a le valet de Pentacle et derrière on a le 9 de bâton. Ouais, je pense que c'est pour ça que vous allez avoir, enfin, vous avez peut-être du mal à croire en votre chance, c'est parce que il y a eu pas mal de déconvenues peut-être au cours de l'année 2022 ou au cours des derniers mois. Et voilà, et là avec le valet de Pentacle, effectivement, il y a quelque chose de tout nouveau, de tout nouveau. Ça peut être un projet, ça peut être une relation aussi, hein, vous êtes dedans, voilà. Vous êtes dedans, ça commence, ça sera pérenne, ça va porter ses fruits à l'avenir. Mais pour l'instant, bah oui, voilà, c'est ça, hein, on les garde bien serrés contre soi, ces deniers. On a peur bah, d'un retour de bâton. Cependant, maintenant, bah, voilà, il y a plein de choses, plein de possibilités. Tout est possible en fait. Tout est possible, vous savez pas trop, vous osez pas en fait encore, vous osez pas, vous n'êtes pas sûr, bon allez, je vais y aller. Vous savez, c'est comme quand on s'apprête à aller à rentrer dans l'eau, est-ce qu'elle est froide, est-ce qu'elle est bonne? Je mets juste un doigt de pied et je vois ce que ça fait. Vous en êtes là, vous. Vous êtes au bord de la mer, vous avez un doigt de pied dedans et vous vous dites, est-ce que je peux continuer à avancer ou est-ce que ça va être trop froid et que ça va pas le faire? Allez, on continue. Ça peut aussi concerner une relation. Vous avez rencontré quelqu'un, ça se passe bien. Cependant, bah voilà, vous pas forcément, vous connaissez pas trop, c'est tout nouveau. Vous n'êtes pas sûr, est-ce que ça va durer? Est-ce que, bah tiens, j'ai 3 cartes. On va aller regarder. On a la force, le pendu et le cavalier de coupe. Il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Euh, Peut-être une proposition aussi. Vous avez rien à craindre en fait. Vous avez la force avec vous. Laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Bah, de toute façon, vous allez rien pouvoir faire pour l'empêcher là, ça. Donc c'est marrant hein, parce que la carte du pendu, c'est comme s'il y avait un blocage. Là, c'est pas qu'il y a un blocage. C'est quelque part vous êtes peut-être même pétrifié par ce qui vous arrive, ce que vous dites. Oh là là, ah, mais si je perds tout ça, mon Dieu. Oh là là, mais c'est trop beau, c'est pas possible. C'est genre on vous ligote pour vous faire manger le plus beau repas de votre vie, quoi. Et vous fermez la bouche, et dites non, genre, non, c'est pas possible. Bah si, c'est rigolo. Bon, bah le 4 de bâton, la célébration. En plus, c'est stable. C'est stable, il y a de la stabilité dans tout ce qui vient là. C'est pas juste un truc super joyeux, super heureux, super sympa sur le moment et puis après, bon bah la vie reprend son cours. Non, c'est en plus c'est quelque chose de stable qui va durer. Allez, on va tirer 3 cartes.
Bon, bah voilà. Bon. C'était obligé, hein. Le 10 de coupe, l'impératrice, le 7 de bâton. Ah, le magicien, oui, c'est tout nouveau, tout beau, mais ça va durer. C'est magnifique, ça vous amène vers un 10 de coupe en plus. Donc, bah, le bonheur en barre. Le bonheur en barre, on est heureux. Vous êtes au pied d'un arc-en-ciel en fait. Voilà, vous êtes au pied d'un arc-en-ciel, vous avez trouvé le chaudron. Vous savez, c'est ce qu'on dit qu'au pied des arcs-en-ciel, il y a un chaudron rempli d'or. Bah, vous y êtes. Voilà, vous avez trouvé le chaudron rempli d'or. Alors, on a l'empereur, on a le 3 de coupe et on a le cavalier d'épée. Ah, il y a encore une fois cette idée de rapidité. Pour certains, peut-être que pour certains, c'est professionnel, genre vous allez vous associer à quelqu'un ou vous avez eu une idée de génie. Par contre, vous savez que vos idées, elles sont bonnes. Avec le cavalier d'épée, vous savez que vos idées, elles sont bonnes. Vous savez que ça va vous mener à la réussite. Après, vous n'êtes pas sûr peut-être de comment ça va être accepté à côté. Mais vous le savez, il y a des peurs, cependant, voilà, vous savez que, bah non, que là, c'est bon, quoi. Surtout, bah oui, et puis avec la carte de l'empereur, vous savez où vous allez, vous savez où ça peut vous mener. Vous n'êtes pas encore totalement sûr, mais vous savez où ça va vous mener, et ça va vous mener vers la réussite, l'amour de votre vie, pour certains. La maison de vos rêves. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de joie, de bonheur, de réussite. Et en plus de ça, c'est entouré des bonnes personnes. Enfin, c'est juste le jackpot gagnant, quoi. Pour vous, les Sagittaires, au mois de mai. Profitez, les amis. Profitez. Et amusez-vous bien. Allez, on va terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal. Je vais reprendre la petite carte du début. Pour les Sagittaires, pour le mois de mai 2023, on en a 3, ça fait un peu trop. Pour les Sagittaires, alors on a l'esprit de la tortue. Ah, et d'ailleurs on a l'esprit du Wombat. C'est marrant parce que cette carte-là, elle est ressortie quasiment une fois pour deux. Une fois sur deux. Sentez-vous à l'aise. Ben oui, tranquille, hein. Les doigts de pied en éventail. Et donc, l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Voilà. C'est ça que je disais tout à l'heure, là, quand j'étais avec l'oracle des miroirs. Je disais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous nourrissait régulièrement. Là, ça s'arrête jamais. C'est juste ça. Voilà, c'est stable. Ça vient... je sais pas comment expliquer. Bah, c'est comme un CDI, quoi. Ça s'arrête jamais. Enfin, en tout cas, là, c'est ce qu'on me dit. Ça va pas s'arrêter. La lenteur et la régularité gagnent la course. C'est peut-être aussi quelque chose, voilà, que vous avez mis en place. Ça fait un bon moment que ça dure et tout ça. Et là, hop, vous récoltez. Vous gagnez la médaille. Voilà pour vous les Sagittaires, hein, j'espère que cette guidance vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. Je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire, c'est ça qui fait vivre ma chaîne et qui m'encourage à continuer. Merci encore aussi pour tous vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait grand plaisir. Donc, on se retrouve bientôt. Merci pour votre écoute et à très vite les Sagittaires.